Affaire Marilyn et Chris. Sylvia est dans le pain. Sylvia est dans un problème grave. Sylvia a chié dans la direction du vent. Aïe, ouais. On a posé la question, qui a fuité la vidéo des enfants dehors? D'autres gens disent que non, c'est MK Secrets. Mais la majorité disent que c'est Sylvia. Alors, apparemment, bon, oui, c'est pas apparemment même, oui. Sylvia expose les enfants. Sylvia insulte les enfants des gens ici sous la toile. Et les gens là ne sont pas mieux placés à porter plainte contre Sylvia ou à faire quoi que ce soit. Alors, c'est Flora Zalo qui va le faire. On va comprendre toute cette histoire dans cette vidéo ici. Alors, on aimerait vous saluer, vous qui êtes devant vos écrans, à nous suivre à ces moments. Salutations de notre siège au vôtre. Et on aimerait saluer lourdement, spécialement que nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Sans oublier de saluer les guetteurs ainsi que vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Comme je dis toujours, c'est vous là qu'on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Elios Stress. Cliquez sur la note de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Tout le monde aimons la page, partageons et donnez vos avis dans les comment section s'il vous plaît avec gentillesse. Aussi, passez sur notre playlist, peu importe la vidéo que vous allez aimer, peu importe le titre, le cadrage, regardez la vidéo mais ne commentez pas sans avoir écouté les analyses de Elios Stress à la fin de chaque vidéo. Alors, on suit cette vidéo, on va bien comprendre cette histoire qui a fuité la vidéo des enfants. Qu'est-ce qui se passe? Parce que Sylvia est dans le pain, elle est dans l'eau. Elle respire dans l'eau en ces moments. Voilà. Donc, on suit cette vidéo, on se retrouve qu'à la fin. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas qui est. Ok, il y a des gens qui ne savent pas qui est Sylvia. Je vous explique. Sylvia est une personne comme tout le monde sur les réseaux qui a été découverte dans les commentaires par une femme qui s'appelle, une grande star qui s'appelle Emmanuel Keita. Et cette dame, vu les commentaires de cette fille dans tout ce qu'elle postait, elle a vu l'amour que cette fille avait pour elle. Donc elle a pris cette fille à côté d'elle. Et elle a emmené cette fille dans sa vie. Cette dame-là, Sylvia Vetla, Emmanuel Keita l'a emmenée dans sa vie. Emmanuel Keita l'a emmenée chez elle à la maison. Cette fille, dès qu'elle a eu un problème avec cette femme, elle a exposé la femme. Elle a exposé les hommes avec qui elle était. Elle a exposé ses ex-maris. Elle a exposé les enfants de cette star Emmanuel Keita. Et moi-même qui m'entendais bien avec cette fille Sylvia Verte, qui m'avait contacté pour l'aider à venir en Suisse, pour l'aider à même trouver un travail pour son amant, cette fille s'est attaquée à moi. Parce que elle a attaqué l'intimité d'un grand acteur du showbiz ivoirien qu'on appelle Cash Money, Kenzo Cash Money. Un monsieur qui ne parle pas, un monsieur qui n'a jamais eu de scandale dans le showbiz ivoirien. Sylvia Verte, surnommée Odeur de par Madame Emmanuel Keita, a eu à attaquer ce monsieur en collant sur le dos de ce monsieur qui n'a jamais eu de problème dans le showbiz, qu'il avait enceinté une influenceuse, une femme d'affaires qui s'appelle Beauté Tactile. Cette fille a commis des dégâts. Même moi-même, à qui elle a approché pour l'aider pour la Suisse, moi-même, elle a exposé mes enfants. Elle a menti sur mes enfants. Elle a exposé Aya Robert, l'enfant de Aya Robert. Elle a exposé As Diesel. Elle a collé une étiquette au grand frère As Diesel, comme quoi il faisait des attouchements à son fils. As Diesel était un blogueur très renommé, très puissant, qui défendait Emmanuel Keita. Et il s'est attiré des ennemis. Et un jour, le fils de As Diesel et son frère étaient en train de se disputer à la maison. Et il y a un qui a dit au petit que tu as pété, c'est toi qui as pété. Et l'enfant, vu qu'il ne reconnaît pas avoir pété, il court pour aller vers son père qui est en plein live.
As Diesel était en plein live quand l'enfant va vers son père pour dire papa, on dit j'ai pété. Et comme tout Africain, nous les Africains, quand un enfant vient, il te dit il a pété ou bien tu sens une odeur, tu baisses toujours la tête comme ça au niveau des fesses de l'enfant pour sentir. Ça a été l'erreur de As Diesel. Elle s'est servie de ça pour attaquer As Diesel. Elle a collé une étiquette pour attouchement. Et en ce moment-là, As Diesel avait tellement d'ennemis, ils se sont regroupés par masse pour faire des plaintes au niveau de Londres. Et le monsieur s'est retrouvé dans les problèmes. Et jusqu'à aujourd'hui, il est accusé d'attouchement sur son enfant. Voici comment ça a commencé. Et ça vient de Sylvia Avette. Cette Sylvia a exposé tant de mères. Pas que nous. Elle a même exposé des stars. Les enfants des stars. On a prié Dieu pour que son enfant vienne en Europe. Et cette fille qui s'appelle Sylvia Avette a fait que son enfant est venu en France. Nous ne sommes pas des mauvais parents. Nous ne sommes pas des sorors. Nous ne sommes pas des démons. Parce qu'elle nous a fait du mal, on doit attaquer son enfant si elle n'a rien fait. Je viens vous dire aujourd'hui que cette fille a attaqué 2 jeunes enfants. Marilyn, qui est une grande danseuse qui est passionnée par la danse, qui a 13 ans, avec son collègue danseur Chris, qui a 1 an de plus qu'elle. Ces 2 enfants sont très intelligents au niveau de l'école. Mais c'est juste qu'ils sont passionnés par la danse. S'ils étaient passionnés par la danse et puis ils ne foutaient rien à l'école, on allait dire que les parents ont quand même une légèreté. Ces enfants-là ont eu à commettre des actes comme moi, étant mineur dans le passé, comme d'autres personnes qui sont là sur le live. On avait l'âge de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. On avait nos petits amoureux où on jouait à papa et à maman. Par contre, il y a d'autres dans ce live qui n'ont pas connu papa et maman, qui sont restés des enfants sages jusqu'à leurs 25 ans avant de connaître un homme, ou jusqu'à leurs 20 ans avant de connaître un homme. Nous, les enfants précoces, qui avons vite connu le bisou, le mougouli, ces enfants-là vont dans le même sens que nous quand on était chez nous. Ces enfants-là ont eu à poser, merci pour les cadeaux, ces enfants-là ont eu à poser des actes dans le noir. Ils n'ont jamais posté. Et il se trouve que l'ami qui est le manager de ce jeune Chris, cette histoire date d'il y a 2 ans. Et quand les parents ont découvert, les parents de ces 2 artistes ont sanctionné leurs enfants. Au point où un jour, on a assisté à un live où la mère de Marilyn était venue expliquer que sa fille ne pourra plus danser avec ce célèbre artiste appelé Abomey l'éléphant pour des raisons que le père ne veut plus. Mais ils ne sont pas rentrés, cette mère-là n'est pas rentrée dans les détails pour nous expliquer que elle a vu des vidéos dans le téléphone de sa fille, vraiment de façon, etc. Ils nous ont omis d'en parler. C'est leur droit. C'est leur droit. Mais en tant que parents, ils ont sanctionné les enfants. Abomey l'éléphant, qui est un grand artiste, le tonton Bouba de la nouvelle génération, de nos enfants en Côte d'Ivoire et partout en Afrique, décide de prendre ces enfants-là sous son aile. C'est un jeune aussi. Peut-être qu'il y a des choses qu'il a failli, qu'il n'a pas su le faire. Il a présenté les excuses aux parents et il a essayé de régler. Au cas où ces enfants-là se retrouvent à aller faire des spectacles, il aura, en tant qu'adulte, il aura plus l'œil sur ces enfants-là pour ne pas qu'ils se permettent ou qu'ils soient dans les mêmes chambres. Tout ça, ça a été fait dans le noir. Mais cette fille malsaine, surnommée Odeur, qui cherche à chaque fois des bérets, qui cherche à chaque fois à exposer des mères, des pères, des enfants, tombe sur une petite vidéo d'enjaillement de 2 enfants
en train de faire une démo, en se tirant la langue comme ça, tout de suite dans sa tête, peut-être cette fois, elle a mieux capté, elle a vu qu'il y avait quelque chose de plus sérieux entre ses enfants. Voici comment elle se permet de mettre un poste pour dire, est-ce que ces enfants-là ne se mougouent pas? Ce mougou chez nous en Côte d'Ivoire, ça veut dire comme ça. Et c'est ainsi que cet enfant qui est Chris, qui est un artiste, avait un ex-manager qui était son ami. Et cette dame se permet de répondre à cette caricature surnommée Odeur avec 152 dents en disant que oui, ce que vous avez remarqué, c'est vrai. Ces enfants-là, leurs parents sont au courant, mais ils ne veulent rien faire. Juste parce que ce ex-manager, ex-ami de l'artiste Christ, est dans le gourmet dans le sens où elle ne travaille plus avec l'enfant. Et elle se retrouve à emmener les vidéos à Madame Sylvia. Une question. Est-ce que Sylvia est la meilleure personne à exposer l'intimité de ces enfants-là sur TikTok? Moi, en tant qu'artiste chanteuse, en tant que personnage public, non. Elle a pris le malin plaisir de recevoir des vidéos intimes de ces enfants-là, en se faisant des bisous, en ayant des gestes de câlin amical qui disent que, voilà, c'est deux personnes qui ont décidé de s'aimer. Elle se permet et elle diffuse cette vidéo. Et où vous serez choqués, quand elle diffuse cette vidéo, ces enfants-là, tout de suite, rentrent en contact avec cette maman. Parce que Sylvia est maman d'un petit garçon. Ces enfants-là rentrent en contact avec Sylvia pour dire, tata, pardon. Qu'on m'emmène, si quelqu'un peut m'emmener les captures des pardons. Et ces enfants-là, écoutez très bien ce que je dis. La petite écrit à sa tata Sylvia. Tata, pardon. Tata, pardon. Tata, pardon. Pardon, 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 pardon. Tout ce que je récite, la petite a écrit à sa tata Sylvia. La tata Sylvia dit qu'elle va réfléchir, mais elle ne réfléchit pas. Vu qu'elle est envahie d'un mauvais esprit, elle fait la capture des excuses que les enfants lui ont présentées et elle les met sur sa page pour des vues. Ces enfants étant impuissants, voyant qu'ils ne peuvent pas parler à leur tata, sont obligés d'informer leurs parents. Mais ces parents-là, la maman de l'artiste Marilyn, qui est connue sur les réseaux, se trouve mieux placée à rentrer en contact avec cette dame, Sylvia. La maman de Marilyn appelle Sylvia. Non, contacte plutôt. Elle lui dit, ma soeur, je te présente mes excuses. S'il te plaît, est-ce que tu peux retirer? Sylvia dit non. La maman s'emporte. Et la maman se met en colère. Et la petite, voyant que la maman, sa propre mère, n'arrive pas à régler, revient dans l'inbox de Tata Sylvia. Et Tata Sylvia dit à cette petite, dis à ta mère de ne plus jamais rentrer dans mon inbox pour me manquer de respect. Et elle continue à diffuser ces vidéos des enfants. À ce jour, je vous dis que cette vidéo sur Snap a fait plus de 9 millions de vues. Sur sa page Facebook, merci pour les cadeaux, sur sa page Facebook, cette vidéo a fait plus de 1500 partages. Et cette Sylvia, à ce jour, sachant que Snapchat paye très bien, je vous promets que elle peut se retrouver à plus de 10 000 € qu'elle a encaissé en exposant ces enfants-là. Étant mère, vous étant des parents, 900, non, ça a dépassé 900 000 vues. Ça a dépassé. Nous étant des parents, étant sur des réseaux sociaux, voyant cela, nous sommes choqués.
Des lives se font. Mais les personnes qui font des lives ont eu à être en conflit avec des parents sur TikTok, où leurs enfants ont été exposés, où eux aussi, ils ont eu un retour pour se venger à exposer aussi d'autres enfants. Donc ces personnes-là sont mal placées pour venir affronter Sylvia Wert. Voici comment moi, étant une ex-connaissance de Sylvia Wert, qui me retrouve aujourd'hui victime de Sylvia Wert, dont mes enfants ont été exposés par ce monstre. Moi qui n'ai jamais exposé des enfants sur les réseaux, je suis la meilleure personne à régler ce problème. Et je vous avais dit que j'allais faire un live aujourd'hui. Je viens pour vous faire le compte rendu. J'ai contacté la protection de l'enfance à Bordeaux ce matin. Je les ai contactés. Je leur ai expliqué ce que cette dame qui vit dans leur ville fait à des enfants stars qui vivent en Afrique. Ok. Et la protection de l'enfance, la dame que j'ai eue au téléphone, m'a donné un numéro d'appel anonyme pour les dénonciations de ces personnes-là qui font du mal aux enfants ou pour des parents qui maltraitent des enfants. Je leur ai dit, je ne veux pas être anonyme. Je refuse d'appeler de façon anonyme. Je m'appelle Zalo Maryse Floriane, née le 18-12-1983 à Reims. J'ai donné toute mon identité. Je ne fais pas les choses dans le noir. J'ai contacté, du coup, on m'a donné un autre numéro. Vu que je ne veux pas être anonyme, je les ai contactés. Ils m'ont demandé des vidéos et des liens. Et tous ces enfants qui ont été victimes de cette femme, de leur envoyer ça. Je suis venue pour vous faire le compte rendu. J'ai mon numéro WhatsApp tout en haut de ma bio. Je vous demande, tous ceux qui ont les captures des pardons des enfants qu'elle a exposés, les vidéos, de ce qu'elle a fait à Emmanuel Keïta, de ce qu'elle a fait à As Diesel, s'il vous plaît, veuillez me les emmener en inbox. Je vous redonne mon numéro. Sinon, mon numéro est tout en haut de ma bio en haut. J'en ai besoin d'ici ce soir pour ramener toutes ces preuves à la protection de l'enfance qui attend les preuves pour agir contre cette femme. Elle sera convoquée et elle ira expliquer le pourquoi elle a exposé tant d'enfants sur les réseaux. S'il vous plaît, c'est ce que je suis venue vous expliquer. Apportez-moi toutes les preuves. Merci. Je vais devoir arrêter parce que je n'ai pas travaillé aujourd'hui. J'ai des démarches administratives à faire. Vous me voyez de moins en moins dans les clashs. Vous me voyez de moins en moins parce que j'ai une vie accélérée. Je ne suis plus à l'Acadiamant. Je suis une femme qui a reçu son dû, dont la Suisse me devait. J'ai reçu beaucoup d'argent. J'ai une vie accélérée. J'ai ma maison qui est là. Je suis heureuse. Pourquoi venir m'asseoir sur TikTok matin, midi, soir, sachant que j'ai un travail, j'ai un homme, j'ai mes enfants, j'ai le bonheur. Donc, c'était pour vous dire merci et j'espère que vous allez rentrer en contact. S'il vous plaît, apportez-moi toutes les preuves pour que d'ici 18 h, je puisse envoyer à la protection de l'enfance. Je répète, j'ai refusé d'appeler le numéro anonyme, le CRIP, parce que on m'a donné le numéro du CRIP, qui est le 119. Je leur ai expliqué que moi, je vis en Suisse et je refuse d'appeler de façon anonyme. Donc, j'ai eu le contact direct. J'ai eu même une personne vraiment très truc de la protection de l'enfance. Ils attendent ces preuves-là pour que je leur apporte. J'ai donné ma vraie identité. J'ai donné ma vraie identité.
s'il vous plaît, mon numéro WhatsApp est tout en haut de ma bio. Mon grand frère a Diesel. J'ai changé de téléphone, donc je ne retrouve pas ton numéro. Est-ce que tu as la vidéo, tu as tout ce qu'elle a fait concernant ton fils? Croyez en vous, Aya Robert, Edwige de Milan, même si tu es une sorcière, Aquamorph, etc. Si tu veux te joindre à nous, envoie les vidéos envoyez-moi tout. D'ici 18 h, il faut que j'apporte à la protection de l'enfance. Et je dois m'y rendre. Parce que j'ai eu une personne qui a demandé, vu que je ne veux pas être en anonyme, est-ce que je peux me déplacer? J'ai dit oui. Mais d'abord, je dois envoyer tout ça à la protection de l'enfance et me rendre sur les lieux. Donc, merci à vous. Bonne journée. Mon numéro WhatsApp est tout en haut. Pour ceux qui m'aiment, qui m'apprécient, j'ai mon lien YouTube tout en haut de ma bio. Allez me soutenir. Maintenant, toi, tu dis pourquoi tu insultes Edwige. Edwige m'a insulté. Edwige m'a fait du tort. J'ai répondu. Moi, je n'ai jamais inventé. Oh là là. Je n'ai jamais inventé quelque chose sur Edwige. Ce que mes yeux, mes oreilles ont entendu sur Facebook concernant son ex-époux qui est le père de ses enfants, ce qu'il a dit, c'est ça que j'ai utilisé pour lui rendre l'appareil. Croyez en vous, on a parlé, As Diesel on a parlé, mais toutes ces personnes-là, ils sont mal placés pour faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Vu que leurs enfants ont été exposés, et pour se défendre, ils ont dû peut-être exposer aussi des enfants. Donc, devant la loi, ils ne pouvaient pas traiter ce dossier-là. Moi, je n'ai jamais exposé des enfants. Je n'ai jamais fait des choses graves sur les réseaux. Donc, je suis la meilleure personne pour régler le compte de cette fille pour ne plus jamais qu'elle s'attaque à des enfants. Parce que j'ai prévenu, j'ai appelé ce matin à Bordeaux. Donc, tapotez, partagez, envoyez-lui la vidéo. Tapotez, partagez, appelez tout le monde, taguez tout le monde. Venez écouter ce que j'ai à vous dire. Venez écouter. Sécurisez mon live. Vous savez qu'il y a des gens qui soutiennent cette fille-là. D'exposer des enfants stars. Des enfants qui dansent. Malgré qu'ils dansent, ces enfants-là sont hyper intelligents à l'école. Marilyn, elle est hyper intelligente à l'école. Chris, il est hyper intelligent à l'école. Si c'était des enfants qui dansaient, ok, et qui n'étaient pas focalisés sur les études, là, en ce moment, on peut jeter la pierre aux parents. Mais c'est des enfants, malgré leur passion, qui est la... Ces enfants-là ont fait des erreurs comme tous les enfants. Moi, à leur âge, j'ai eu à avoir un petit copain. Il y a d'autres personnes aussi comme moi. À leur âge, on a eu des petits copains. Par contre, d'autres non. Vous comprenez? Ça ne donne pas le droit à Sylvia, à Odeur. Ça ne donne pas le droit à Odeur de remarquer quelque chose d'une vidéo que ses enfants ont fait pour s'éclater, à mettre des commentaires et à chercher des vidéos compromettantes de ces enfants-là. Et l'ancien manager a mis à M. Chris qui lui apporte les vidéos. Est-ce que cet ancien manager qui a remis les vidéos à Sylvia, à Odeur, est-ce que ça donne le droit à Odeur d'exposer l'intimité de 2 enfants? Sachant que Chris, à son concert, à son showcase, ceux qui font les captures, appelez tout le monde, prenez ce live-là, vous allez partager pour que tout le monde soit informé sur les réseaux sociaux. Ou bien vous avez peur d'elle? Moi, je ne sais pas. Ça ne monte pas, ça ne tapote pas. On est à 2000 et quelques tapotages. Vous-même, vous savez que depuis ma situation actuelle, là, je n'ai pas besoin de tapotage, je n'ai pas besoin de baouin. Mais là, c'est un live qui est important. Aujourd'hui, c'est moi. Aujourd'hui, c'est la maman de Marilyn. Aujourd'hui, c'est le papa de Marilyn. Aujourd'hui, c'est le papa et la maman de Gucci.
de Chris. Demain, ça peut être vous. Avec cette fille-là, il faut s'attendre à tout. Et il fallait que je mette fin à ça. Maintenant, si vous voulez que je commence, mettez dans les commentaires commence. Et puis après, au fur et à mesure, si ça vient, je ne sais pas, dites-moi. Si vous voulez que je commence, dites-moi. Si vous voulez que je commence à parler, dites-moi. C'est qui Sylvia? Sylvia est une personne, est une erreur de fabrication de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu nous a créés, ce jour-là, il était très fatigué. Très épuisé parce qu'il a eu le temps de bien nous façonner, nous fabriquer. Et cette fille est un monstre qui a été découvert dans un commentaire. Et une personne très connue en Côte d'Ivoire appelée Emmanuel Keïta, pensant bien faire à récupérer ce monstre sur les réseaux sociaux et qui nous pourrit la vie depuis combien d'années. Yves, cette fille-là a été surnommée Odeur par Emmanuel Keïta. Et elle a tellement de surnoms, paix à son âme. Maman Dekala, je suis là, Maman Dekala. Maman Dekala, il faut faire la capture, tu vas partager ce live, c'est important, c'est pour toutes, c'est pour nous tous. Vous aujourd'hui qui êtes avec cette fille qui l'a supportée là, demain vous serez victime, vos enfants seront victimes de cette fille-là. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Là, ce sujet-là, c'est pour tout le monde sur TikTok. Il n'y a pas de camp, c'est pour tout le monde. C'est pour Edwige de Milan, c'est pour Aya Robert, c'est pour influenceurs, c'est pour tout le monde sur les réseaux. C'est pour Maman Dekala. Cette femme-là, elle ne s'arrête pas. Je suis la meilleure personne, étant une personne qui n'a jamais exposé des enfants. Je suis la meilleure personne à mettre fin à ça. Je viens vous faire le compte rendu. J'ai appelé ce matin la protection de l'enfance à Bordeaux. Je vous avais dit que j'allais le faire aujourd'hui. Aujourd'hui. Je ne pouvais pas sortir dimanche pour venir parler d'elle. Il fallait d'abord que je saisisse la protection de l'enfance dans la ville où elle habite. J'ai rien inventé, j'ai rien déplacé. Maintenant, les enfants qui ont été exposés par des inventions, parce que Madame Sylvia est très forte dans l'imagination, dans la créativité. Si votre Edwige veut se joindre, tant mieux. Si elle ne veut pas, j'en ai rien à foutre. Les autres personnes qui ont été attaquées comme moi, emmenez-moi tous les preuves. Je répète, mon numéro WhatsApp est tout en haut de ma bio. Envoyez-moi tout. Je cours. J'ai des démarches administratives à faire. Je vous aime. Bye bye. Donc voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Comme on dit toujours, un très bon retour à nos abonnés, à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. Bon retour aux guetteurs et à vous le nouveau venu. Comme j'ai dit toujours, c'est vous là qu'on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios 13. Cliquez sur la note de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Bref, bon retour à tous. Voilà, ça a été Flora Zalo qui veut porter plainte contre Sylvia. Comme au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas aller porter plainte comme ça. Elle veut de preuves, hein, venant de tout le monde, As Diesel, Aya Robert et peu importe la personne qui aura de preuves et à l'envoyer. Elles vont s'en servir pour aller porter plainte contre Sylvia. La question reste encore, est-ce que c'est Sylvia qui a fuité la vidéo? C'est Sylvia qui a posté la vidéo de ses deux enfants, ou bien la vidéo a été postée avant? C'est ça ce que je demande. C'est ce qui me met assise par terre à ce moment ici. Je ne sais même pas, parce que je l'ai cherché. J'ai vu les gens disaient que non, c'est MK Secret qui a posté la vidéo. Mais il y avait un nombre de gens qui disaient que c'est Sylvia. Alors je ne sais pas vraiment si vous savez. Donnez-nous la réponse dans les comment section. Est-ce que c'est Sylvia? Et j'ai pas vu là où Sylvia est sortie pour se défendre. Donc,
c'est là on est assise par terre. Voilà, donc c'est ça l'histoire. J'aimerais un peu donner un peu de conseils aux parents qui ont leurs enfants. Oui, on appelle ces enfants ici la génération Android, la génération de téléphone, génération des tablettes. Mais il faut faire trop attention de donner le téléphone à vos enfants, spécialement les adolescents. Parce que quand on est adolescent, on tend à avoir des désirs sexuels qui est normal. Ce qui est normal parce qu'on commence déjà à grandir. On a le développement de notre corps. Ça commence à développer à partir que vous avez un âge là, disons à partir déjà de 12 ans. Hein? C'est là le corps d'un être humain, le corps d'un enfant commence à se développer. Vous allez voir, le garçon va changer de voix, la fille va pousser les seins et le poil et si par-ci par-là et vous savez, on a tous passé par là. Voilà. Donc si on fait des erreurs à leur donner les téléphones, ils vont commencer à causer à des gens qu'on connaît peut-être pas. Et les enfants d'aujourd'hui sont trop intelligents même, je peux dire. Alors, il faut faire trop attention à leur donner. Il faut vérifier quel enfant vous donnez des téléphones. Vous voyez, comme les enfants là, comme de 12 ans, 13 ans, 14 ans, même 15 ans, disons même 15 ans même. Non. À notre époque, on n'avait pas de téléphone. C'est ça, on est grandi un peu différent par rapport aux enfants d'aujourd'hui qui découvrent tout par le téléphone. Nous, on avait des temps, on s'assoit avec nos parents, avec nos grandes, et ils nous expliquent certaines histoires de la vie. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a ChatGPT, il y a Google, il y a AI, il y a plein de chats là que l'enfant peut commencer à faire des conversations avec et trouver des informations que nous, on n'est pas au courant que nos enfants savent. Vous voyez, c'est très dangereux de donner les téléphones aux enfants. Voilà. Et puis, c'est pas bien pour la santé. C'est ce qu'on dirait en anglais addictif. Donc, l'enfant ne saura pas faire sa vie sans le téléphone, sans la télévision. La télévision, c'est une autre chose. Mais la télévision, c'est quand même un peu manageable par rapport au téléphone. Voilà. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ce moment. En tout cas, merci à tout le monde qui ont participé à regarder cette vidéo jusqu'ici. Soyez gravement bénis de votre direction. On remercie le démon qui nous abonne à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Merci aux guetteurs. Guetteurs, merci à vous pendant ces années ici. Votre travail que vous faites, en tout cas, Dieu vous voit. Et on remercie aussi ceux qui ont été ici pour leur toute première fois. Et merci de vous avoir déjà fait abonner, ceux qui sont déjà abonnés. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous massivement et cliquez sur la note de notification. Comme on dit toujours, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, merci, vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble avec un autre prochain épisode. Pour l'instant, on vous fait vos gros bisous et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.